qui est content ce matin? Amen. Présence particulière de Dieu aujourd'hui. Le Seigneur a dit à Abraham, va-t'en de ton pays, va-t'en de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai mon nom grand, ton nom grand, pardon, et tu seras une source de bénédiction. Dites avec moi une source. Source de bénédiction. Littéralement, Dieu a dit à Abraham, sors de ta terre, sors de l'endroit où tu te trouves, sors de tes traditions, de ce que tu as appris dans ton enfance, sors de la culture de ton peuple, et je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Donc ça c'est une promesse, dites avec moi une promesse. Dieu a fait une promesse à Abraham. Et une promesse qui était assortie d'une condition. Dites avec moi, assortie d'une condition. Vous savez que les promesses de Dieu sont souvent conditionnelles. Qu'est-ce qui c'est ça? Alléluia. Sors de ta patrie, sors de la maison de ton père et va dans le pays que je te montrerai. Et Abraham, qui a 75 ans, quand Dieu lui parle, Abraham fait son sac. Il prend Sarai, sa femme, et Lot, son neveu, il démonte sa tente, il emballe tous les biens qu'il possède, il prend ses serviteurs, et ils s'en vont ensemble pour aller dans le pays de Canaan. À 75 ans. Je ne sais pas si vous bougeriez à 75 ans. Si Dieu vous dit, prends tes affaires, vends ta maison et va comme missionnaire au Guatemala parce que c'est là que je te bénirai, vous bougeriez? Alléluia. Waouh. Donc Abraham entend la voix de Dieu et Abraham bouge. Pourquoi? Parce qu'il sait que l'endroit, le seul endroit où il peut vraiment être béni, c'est l'endroit où Dieu lui a indiqué d'aller. Alléluia. Merci Seigneur. Donc il faut obéir à la voix de Dieu. Dis-le à ton voisin, à ta voisine, devant, derrière. Regarde dans les yeux, tu dis, il faut obéir à la voix de Dieu. Il faut obéir. Mon frère, ma soeur, obéir à la voix du Seigneur. Alléluia. Si on étudie l'histoire d'Abraham, on se rend compte qu'il a dû sortir de 5 endroits différents pour obtenir le fruit de la promesse. Et nous, on va parler seulement de quelques-uns de ces endroits aujourd'hui. Le premier endroit d'où il a dû sortir, c'est de Mésopotamie. Dites avec moi, Mésopotamie. La Mésopotamie, c'est l'endroit où il était né. Our des Chaldéens, la ville où il vivait. C'était un endroit païen, un endroit livré à l'idolâtrie, un endroit rempli d'images et de statues que les gens adoraient. C'était une représentation du monde. Mes frères et sœurs, Dieu n'a pas béni Abraham en Mésopotamie. Parce que Dieu a le pouvoir et la capacité de nous bénir. Mais il ne va pas le faire si notre cœur est attaché au monde. Ça, c'est la raison pour laquelle beaucoup de chrétiens ne sont pas là aujourd'hui, n'ont pas reçu l'amour de l'esprit, parce que leur cœur était attaché au monde. Ils sont en Mésopotamie, ils vivent dans la Mésopotamie, et ils ne peuvent pas recevoir les choses qui viennent d'en haut. Donc si on est un païen, si on est un mondain, la bénédiction n'est pour nous que si nous revenons à Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Et donc Dieu ne peut pas nous bénir quand on vit en Mésopotamie. Il y a une image du monde. Dieu ne peut pas bénir un chrétien qui vit dans le monde. Dieu n'a pas béni Israël en Égypte, parce qu'en Égypte ils étaient esclaves. Dites avec moi, esclaves. Dieu n'a pas béni Ruth la Moabite et sa belle-mère Noémie sur la terre de Moab, parce qu'à Moab il y avait la mort. Dites avec moi, la mort. L'Égypte, c'est l'esclavage. La Mésopotamie, l'idolâtrie. Adorer des dieux qui ne sont pas des dieux. Et à Moab, c'est la mort.
Et quand Dieu les sort de là, il les bénit, il les prospère, il les agrandit, il accomplit ses promesses. Donc il faut sortir de ces endroits-là, il ne faut pas attendre la bénédiction dans le monde. La bénédiction n'est pas dans le monde. La bénédiction, elle est un endroit que le Seigneur a choisi de nous donner dans son royaume, sur la terre de Canaan. La bénédiction se trouve ici, dans l'église. Alléluia! C'est la terre que Dieu nous a donnée. C'est le bâtiment que Dieu nous a donné à construire. C'est là que le royaume de Dieu se trouve. La bénédiction se trouve dans l'église. La bénédiction est là avec celui ou celle qui fait la volonté du Seigneur. La bénédiction, c'est pour celui qui marche avec les redimés du Seigneur. C'est seulement là qu'il se trouve la bénédiction. Donc Abraham, il prend son courage à deux mains. Il prend sa famille, il prend ses affaires. Il part de sa terre natale. Et quand il arrive à Canaan, il parcourt le pays jusqu'à un lieu nommé Sichem, au chêne de Morée. Et Dieu lui apparaît encore. Dites avec moi, encore. Dieu apparaît. Et il lui dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Vous voyez ça dans le livre de Genèse, chapitre 12, verset 7. Et si on lit en détail la parole, on se rend compte que la Bible nous dit que les Cananéens étaient déjà dans le pays. Ça veut dire qu'il y avait déjà des habitants. Et Dieu vient de me dire qu'il allait me donner ce pays, à moi et à mes enfants. Mais il y a déjà des gens qui vivent là. Ça doit être mon imagination. Sûrement, je dois devenir dingue. Imaginez Abraham. Sûrement Abraham était perplexe, il avait tout vendu, il avait tout laissé, il avait marché des milliers de kilomètres à dos de mules ou à dos de chameaux, avec sa famille, avec ses serviteurs. Et Dieu lui apparaît, il lui dit, je te donnerai ce pays à toi et à tes enfants. Abraham. Hein? Et la Bible nous dit qu'Abraham n'a rien dit. Moi j'imagine que dans sa tête, sûrement les pensées devaient se bousculer. Des pensées du style, Seigneur, j'ai pas d'enfant. En plus, j'ai 75 ans. Ma femme est stérile en plus. Qu'est-ce que tu me dis, Seigneur? Et Dieu, mon frère, ma soeur, a des pensées bien plus grandes que les nôtres. Dites avec moi, des pensées plus grandes, plus élevées. Et la Bible nous dit qu'Abraham bâtit un autel à l'Éternel et qu'il repart vers le midi pour continuer à explorer le pays. Et sûrement Abraham, il doit dire, ah gloire à Dieu, je vais être béni, je vais être béni. Dieu a dit qu'il allait me bénir si je partais d'Our des Chaldéens, alors la ville de mes ancêtres, pour aller là où il me disait. Et pendant qu'il avance pour explorer le pays, il avance vers le midi. La Bible dit qu'il vient une famine sur la terre de Canaan. Et la famine est tellement forte qu'il doit partir en Égypte pour survivre. Pour trouver à manger. Et comme il a peur parce que sa femme est belle, il lui dit, s'il te plaît, dis que t'es ma soeur. Et le résultat, il se fait presque piquer sa femme par le pharaon en plus. Imaginez, le chrétien qui est comme Abraham, il sort de la vie du monde et il commence à lui passer des galères comme ça. Abraham sort et crac, une famine. Et hop, en plus de ça, et le pharaon essaie de lui piquer sa femme. Sûrement, Abraham, il devait dire, hé. Et Dieu le défend et il commence à frapper de grandes plaies Pharaon et sa maison. Au point que le Pharaon lui dit, pourquoi t'as pas dit que c'était ta femme? Prends ta femme et va-t'en. Il le chasse. Vous savez mes frères et sœurs, ça c'est une révélation. Je voudrais vous dire qu'à partir du moment où vous avez commencé à décider de sortir d'Our des Chaldéens, comme Abraham a décidé de sortir, vous avez commencé à décider de sortir du monde, sortir de l'idolâtrie, vous avez fait vos paquets pour aller à l'église et vous avez commencé à obéir à Dieu, il y a un moment où vous passez des galères et des problèmes. Comme Abraham. Et la famine vient, et l'Égypte et le monde, et il y a aussi un moment où quand la détermination vient, le pharaon il représente le diable, vous le savez ça, la plupart du temps. Pas toujours, mais la plupart du temps. Et je voudrais vous dire cette chose-là. À un moment dans votre vie chrétienne, c'est le monde lui-même qui va vous rejeter. Dites avec moi, le monde me rejette. Si tu décides fermement pour Jésus-Christ, tu verras que c'est le monde lui-même qui te rejette. Tes amis qui étaient tes amis avant ne seront plus tes amis. Les gens qui veulent continuer à obéir à la tiédeur et à la froideur spirituelle ne seront plus avec toi. Ils vont essayer d'abord de te piquer ce qui t'appartient, comme le pharaon essaye de piquer la femme d'Abraham. Mais après, quand Dieu va les persécuter avec des plaies, eux aussi ils vont te dire, va-t'en, parce que nous on ne veut plus te voir, parce que vraiment, non, c'est pas possible.
Toi, tu es un fanatique, tu es quelqu'un d'accroché trop à Dieu, tu es trop près de Dieu, Dieu est avec toi, il te défend. Moi, je ne serai plus avec toi, je m'approche plus de toi. Et tu commences à perdre tes amis du monde, c'est biblique. Alléluia. Mon frère, ma soeur, l'ombre et la lumière vont pas bien ensemble. Vous avez vu, dans la salle, ils nous ont mis des lumières, une nouvelle lumière. Et d'un coup, on est un peu plus éclairé, ça devient doré. Alléluia, gloire à Dieu, c'est merveilleux, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus d'ombre. L'ombre et la lumière ne peuvent pas vivre ensemble. Et Abraham remonte d'Égypte vers le midi. Il vient habiter l'endroit où il avait installé sa tente au début, près des chênes de Mamré, parce que le pharaon le chasse, alors il retourne à l'endroit où il s'était installé avant. Il reprend sa vie, son territoire de Canaan, là où Dieu l'avait envoyé. Et la Bible nous dit qu'Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or, et que Lot, qui voyageait avec lui aussi, avait des brebis, des bœufs, des tontes, et qu'il s'éleva une dispute entre les bergers d'Abraham et les bergers de Lot, à cause des terres, parce que Dieu les avait tellement bénis qu'il n'y avait plus assez de place dans le troupeau des deux. Imaginez, tellement d'argent, tellement de bénédictions, tellement de restaurants, mon frère, tellement d'entreprises, tellement, il n'y a plus de place, on est obligé, Sergi n'est plus assez grand pour nous deux, L'autre est obligé de partir, parce qu'on n'a plus la place. On ne peut plus construire des gratte-ciel au-dessus parce que c'est trop. Dites-moi la bénédiction de Dieu. C'est ça, quand on commence à obéir à Dieu, il y a une prospérité, il y a une multiplication, il y a une bénédiction qui commence à venir. Et il commence à arriver un problème maintenant. Ils ont des troupeaux en trop grand nombre. Et Abraham, il dit, on ne va pas se disputer pour ça, tout le pays est à nous, et nous sommes frères. Dites-moi, nous sommes frères. Il dit, va à gauche, si tu vas à gauche, il va à droite, si je vais à droite, si tu vas à droite, je vais à gauche. Et la Bible dit que Lot choisit, il voit la vallée du Rodin inondée, magnifique, une belle vallée verte, il faut pas oublier qu'il vivait dans des endroits très secs. Si vous connaissez le Moyen-Orient. Il voit cette vallée avec le fleuve et c'est ouvert, et il dit je vais m'installer là parce que mes troupeaux ils auront à manger. Et il choisit d'aller s'installer à Sodome et Gomorrhe. Et Abraham, lui, il choisit un désert. Dites avec moi un désert. Différents choix. Le choix de ce qu'on voit ou le choix de la foi. Mon frère, ma soeur, le chrétien, la chrétienne dans sa vie spirituelle est confrontée à ce choix lui aussi. Le choix de ce que je vois ou le choix de ce que je crois. Alléluia. Est-ce que je crois à Dieu ou est-ce que je crois à ce que je vois? Et c'est une étape. C'est le choix de l'esprit ou le choix de la chair. Et ça, c'est le moment où certains chrétiens se séparent de l'église pour aller s'installer eux aussi à Sodome et Gomorrhe, parce que c'est l'endroit qu'ils voient où c'est beau en apparence, n'est-ce pas? Et on connaît tous l'histoire après comment ça finit. Ça finit mal. Très mal. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent plus marcher dans le désert, ils ne veulent plus obéir à Dieu. Et ça, c'est une étape. Dites-moi une étape de la vie chrétienne, une étape de la marque d'obéissance, de la foi, l'obéissance d'Abraham, le père de la foi. Alléluia. Merci Seigneur. Et juste après qu'Abraham se sépare de Lot, Dieu lui apparaît encore et il lui dit, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident, car tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée, ta descendance. Lève-toi et parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Genèse chapitre 12, versets 14 à 17. Parcours le pays, Abraham, et je te le donnerai. Ta descendance sera plus nombreuse que la poussière de la terre. Imagine Abraham. Mais c'est pas bon fond. T'es complètement fou, Dieu. Il ne le dit pas, mais on peut imaginer qu'il le pensait, non? Et qu'est-ce que Dieu est en train de lui dire? Ne t'occupe pas de ce qu'a fait Lot. Parce que moi, c'est à toi que je vais donner tout le pays. T'occupe pas de celui qui est parti s'installer à Sodome et Gomorrhe. T'occupe pas de celui qui est parti dans la vallée de la mort. Parce qu'elle est verte en apparence, mais elle est morte en réalité.
Et dans peu de temps, j'enverrai mes anges et j'enverrai le feu et le souffle du ciel pour les détruire. Biblique, mon frère, ça. Vous savez qu'il y a toujours, c'est l'image des choses à venir. Ce qui arrive à Sodome et Gomorrhe en réalité va arriver ici à cette génération sur la terre. Celui qui fait le choix de la vallée du Jourdain aujourd'hui, inondée, qui est en apparence magnifique, demain sera détruit parce que Dieu enverra le feu du ciel pour le détruire. Il va juger cette terre. Aujourd'hui, ça va s'accomplir, non pas sur une simple ville, mais sur la terre tout entière. Et personne n'échappera, mon frère, ma soeur. Personne n'échappera, sauf ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. Vous prenez le parallèle avec le Nouveau Testament, l'Ancien Testament, une image des choses à venir. Alléluia. Je baisse un petit peu le niveau pour que tout le monde puisse comprendre, tout le monde puisse suivre. Tout le monde puisse aller comprendre ce qui va se passer. Jésus va revenir bientôt et il va juger la terre entière. Et celui qui appartient à Jésus sera sauvé. On va parler déjà de l'enlèvement de l'église. Ceux qui sont vivants sur la terre, à ce moment-là, Dieu les emmènera au ciel en un instant, en un clignement d'œil. Alléluia, tout œil le verra. La Bible dit que c'est comme l'éclair qui va de l'Orient à l'Occident. Toute la terre verra Jésus-Christ revenir ici pour juger, pour régner et pour la prendre et la rouler comme un manteau. Dit la parole de Dieu. La parole de Dieu dit dans l'Apocalypse qu'il y a de la colère de Dieu qui sera déversée comme des coupes. Il y aura une destruction pour ce monde. Et celui qui est en Jésus, lui survivra. Amen. Alléluia. Donc Dieu dit à Abraham, t'occupe pas de Lot. Parce qu'à toi, je vais te donner le pays. Lot, il croit qu'il a fait une bonne affaire, mais il ne sait pas ce qui va lui arriver. Donc Dieu ne pouvait pas bénir Abraham tant qu'il était avec Lot. Parce que Lot ne voyait pas les choses comme lui. Il n'agissait pas comme lui parce qu'il n'avait pas la même nature que lui. Lot, ça représente les choses du passé, mon frère, ma soeur. Notre ancienne manière d'agir par la vue et non par la foi. Lot, c'est la manière d'agir de la chair. Dites avec moi de la chair. Et la Bible dit que la chair n'hérite pas du royaume de Dieu. C'est l'esprit qui en hérite, mon frère, ma soeur. Ça veut dire quoi? Tu dois laisser l'autre, tu dois laisser ton passé si tu veux monter dans la terre promise et recevoir ce que Dieu a pour toi. Tu ne peux pas être un chrétien tiède et revenir en arrière. L'autre choisit les choses qu'il voit et Abraham, lui, choisit les choses qu'il croit. Alléluia. Et pourtant, c'est un désert. Et il va s'installer au milieu d'un désert et tout le monde te dirait, mais t'es complètement cintré, mon pauvre Abraham. Qu'est-ce qui t'arrive? Alors qu'il y a des villes, aujourd'hui, dans la technologie moderne. C'était en Égypte avec les pyramides. Il y avait l'eau courante du Nil. Hein? Et l'électricité du soleil. Il faisait jour et chaud tout le temps. Et toi, tu vas t'installer là et maintenant quoi? Tu vas être cuit, rôti par le soleil, mangé par les serpents. Tu crèveras avec ton troupeau. En plus, tu es riche et tu perdras tout ce que tu as, mon pauvre gars. C'est ça. L'apparence. Dites avec moi l'apparence. Et il y a une autre chose qui m'attire l'attention dans ce que Dieu dit à Abraham. Il lui dit, lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et sa largeur parce que je te le donnerai. Comprenez ce que Dieu est en train de dire? Pourquoi Dieu lui dit de marcher? Parce que c'est un acte prophétique, mon frère, ma soeur. Marche, Abraham, tout lieu que foulera la plante de ton pied, je te le donnerai. Tu parcours de long en large, de gauche à droite, le pays parce qu'il t'appartient, n'est-ce pas? Je suis en train de vous ramener l'Ancien Testament, le Nouveau en ce moment. Je suis en train de vous ramener l'Ancien Testament et l'image d'Abraham qui marche et qui parcourt le pays pour que vous parcouriez le pays de votre bénédiction. Vous aussi, vous vous leviez et vous prophétisiez comme Abraham l'a fait. Abraham parcourt de l'Occident à l'Orient, de large en long et de long en large, et je te le donnerai. Imaginez les gens qui regardaient Abraham, ce type est dingue, il vit dans un désert et il marche dans le désert de gauche à droite et de droite à gauche en proclamant que ça lui appartiendra et que tout ça, ça le sera à lui. Abraham, t'es complètement fou. C'est pas comme ça qu'ils nous regardent à nous les chrétiens. Vous êtes dingue, vous êtes dans une salle avec quelques-uns là et vous prophétisez meilleur des milliers. Vous êtes complètement fou. Moi, je suis dans une église où il y a déjà des centaines de gens et nous sommes tous habillés en feuilles de figuier et voilà, et la vallée du Jourdain est bien arrosée. Mon frère, ma soeur, quand le soufre et le feu tomberont sur eux, ils seront tous morts, mais nous serons vivants. Alléluia. Gloire à Dieu.
Amen. C'est plus clair comme ça? Ah oui, je crois. Hein? Merci Seigneur. Donc Dieu est en train de dire à Abraham, marche, et chaque pas que tu fais, c'est une proclamation. Chaque pas que tu fais, c'est quelque chose qui va s'accomplir dans ton avenir, dans ton futur, dans ton destin prophétique. Ce que tu dis, ce que tu fais, s'accomplira. Abraham. Chaque pas que tu fais sur le sol en obéissant à ma parole, c'est la signature prophétique de ce qui va se passer. Tu es en train de signer ce document. Grain par grain de sable de ce que le pays t'appartiendra. Chaque prière, chaque pas de foi, chaque pas dans le désert que tu fais en croyant que ça va t'appartenir, il t'appartiendra. Et Dieu n'a pas donné à Abraham un désert, il a donné la terre de Canaan. Il a donné, on va voir, bien plus que ça en réalité. Vous savez quoi, bien plus que ça. Mais pendant que tout ce processus se passait, dites avec moi un processus, je vais revenir sur l'état d'esprit d'Abraham. Abraham, c'était un homme comme toi et moi. Vous imaginez Abraham? Mes enfants, Seigneur. J'ai fait tout ce que tu m'as dit, je suis parti, il y a eu une famine en Égypte, j'ai failli me faire piquer ma femme par le pharaon. Et parce que tu nous as bénis, maintenant je viens de me séparer de mon neveu Lot. Et ouais, il faut le voir, quand on regarde les choses du côté naturel, elles ne sont pas positives. Vous comprenez? C'est la différence entre la chair et l'esprit. L'esprit connaît la fin, la chair, elle, regarde l'immédiat. Et maintenant, tu me dis que tout ce pays, tu me le donneras à moi et mes enfants, et ma femme est toujours stérile, et en plus je suis vieux. Qu'est-ce que tu veux, Dieu, à la fin? Imaginez que Lot, peut-être il était fâché contre Dieu. Des fois, on a du mal à comprendre le plan de Dieu. Ça vous arrive? Moi, ça m'arrive. Seigneur, pourquoi tu fais comme ça? Pourquoi il m'est arrivé ça et ça, alors que tu as dit que tu allais me bénir, alors que tu m'as donné des paroles, alors que les prophètes, alors que ceci, alors que cela, et... Il a dit, attends, ne crains point. Et si vous regardez les choses, vous allez noter que c'est juste après la bénédiction matérielle que Dieu propose ce choix à Abraham, ce que tu vois ou ce que tu crois. Vous avez vu les étapes de la vie chrétienne, de la maturation du chrétien, de la chrétienne? Dieu t'a béni dans tes finances, Dieu a restauré ta vie, il t'a donné une maison, je ne sais pas. Et tu commences à aller mieux. Et maintenant il te dit ce que tu vois ou ce que tu crois. Ouais, clairement. Ils l'enrichit énormément et il lui dit, Lot et Abraham, choisissez-le. Il vous met dans la situation de choisir. Il ne peut pas échapper. C'est-à-dire, c'est un tri. Et si vous voulez savoir pourquoi c'est biblique, vous allez qu'à voir comment Jacob obtient un tri des brebis. Si vous connaissez la parole de Dieu, je parle plus aux anciens aujourd'hui. Comment les brebis rayées, les tachetées, les marquées, c'est elles qui s'emparent du troupeau. Et puis les mauvaises brebis, celui qui se les tape, c'est Laban, parce que Laban c'est un idolâtre qui n'obéit pas à Dieu. Et en ayant la possibilité d'obtenir l'héritage, il ne l'obtient pas. Donc Dieu fait la même chose dans l'église, il sépare les brebis avec des tests, avec des épreuves, et il fait une séparation entre ceux qui veulent de l'esprit et ceux qui veulent de la chair. C'est simple. Seigneur, fais-moi grâce. Ah, c'est toujours par grâce, mon frère, ma soeur, que nous survivons. C'est pas par notre propre force, ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit. Alléluia. Pour que nulle chair ne se glorifie. Vous vous souvenez qu'on avait prêché le dimanche avant que viennent les prophètes? Pour que nulle chair ne se glorifie, pour qu'aucun d'entre nous, on soit en train de dire, c'est moi, j'ai fait cette église, il m'est arrivé ça, j'ai été béni, j'ai créé cette entreprise, j'ai fait ça. Non, Dieu l'a fait. Je ne pouvais plus, j'ai tout raté, et Dieu m'a relevé, et Dieu a eu miséricorde, et Dieu a fait. Alléluia. C'est biblique. Et donc Dieu propose ce choix. Et il est un peu en train de lui dire, vous avez compris que c'est moi qui bénis ou vous restez dans votre goût? Choisissez. Et Dieu a le sens de l'humour. Et là-dessus, il y a une guerre qui se lève dans la région de Sodome et Gomorrhe. Tellement une guerre.
Et Sodome et Gomorrhe sont pillés, et il apprend que son neveu Lot, qui habitait à Sodome, a été enlevé. Et la Bible nous dit qu'Abraham arme 318 de ses plus braves serviteurs nés dans sa maison, qui part à la poursuite des rois qui ont enlevé son neveu Lot, puis qui divise ses troupes pour les attaquer de nuit, qu'il les bat, qu'il les poursuit jusqu'à Shoba, qui est une ville qui est située à gauche de Damas. Mes frères et sœurs, il les poursuit jusqu'en Syrie, à pied, à cheval, je ne sais pas. Et David nous dit qu'il ramène toutes les richesses et qu'il ramène aussi Lot, avec ses biens, et aussi les femmes et le peuple qui avaient été fait captifs. Et ça, c'est le moment où il rencontre Melchisédek, roi de Salem, à qui il donne la dîme de tout, qui est une image et une représentation, et qui est Jésus-Christ. Alléluia, dites-moi Jésus-Christ. Merci Seigneur. Des fois, il faut parfois que les problèmes viennent pour qu'on puisse rencontrer Jésus. Et certains, ils disent, ah, Abraham, il a rencontré Melchisédek, il a rencontré Jésus. Ouais, il a rencontré quand? Après que son neveu, il a été enlevé, et qu'il ait dû aller à la guerre pour aller le chercher, et qu'il ait obtenu la victoire dans sa bataille. C'est là qu'il a rencontré Jésus, et qu'il l'a honoré, et lui a donné la dîme de tout. Alléluia! Comme nous donnons la dîme au roi des rois, et nous l'honorons de la même manière. Quand nous avons eu nos batailles spirituelles, nos batailles personnelles, nos problèmes, et là on vient à l'église, et Seigneur, nous retirons notre couronne, et Seigneur, on sait, et on te donne la dîme. Et on t'honore, mon Dieu. Alléluia. Et on a une rencontre avec Jésus-Christ. Vous comprenez? Et la Bible, elle nous dit qu'après ces événements, Dieu apparaît finalement à Abraham dans une vision pour lui dire: ne crains point, Abraham, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Genèse chapitre 15, verset 1. Peut-être là, certains se seraient réjouis. Ils seraient dit: ah, je vais avoir une grande récompense. Je vais avoir une grande récompense. Alléluia. Le Seigneur va me bénir, non? Et je ne sais pas si vous vous rendez compte qu'entre le moment où Abraham part d'Our des Chaldéens et le moment où il a obéi à Dieu, il s'est passé pas mal de temps. Dites avec moi, pas mal de temps. Et il a passé pas mal de galères. Ils ont vécu une famine. Il a failli se faire piquer sa femme par le pharaon. Il a dû se séparer de Lot. Et maintenant on vient d'enlever son neveu et il doit partir à la guerre pour le récupérer. Chut, Seigneur. Jusque-là, Abraham, il en avait. Jusque-là. La Bible nous dit rien, mais j'imagine que dans son cœur, sûrement, il était en train de se dire: rien de tout ça serait arrivé si j'étais resté chez moi. Moi, personnellement, j'ajouterais qu'il n'aurait jamais rencontré Jésus s'il était resté chez lui. Vous comprenez ce que j'essaie de dire? Et il n'aurait pas prospéré en plus. Dieu ne l'aurait pas béni. Parce qu'il ne pouvait pas le bénir en Mésopotamie. Les gens qui disent: oh, je vais rester à ma maison, je serai béni à ma maison. Ça, c'est pas vrai. Mon frère et sœur, la Bible nous montre le contraire. Et Dieu lui dit: c'est pas... Excusez-moi. Dieu ignore l'état d'esprit d'Abraham. Dites-moi, il ignore. Il ne fait pas attention. Parce que Abraham, il est un peu fâché. Et quand Dieu lui dit: ta récompense sera très grande, il lui répond avec respect, en gardant la forme, et lui dit: Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et il ajoute: voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans la maison sera mon héritier. Et Dieu lui dit: c'est pas lui qui sera ton héritier, celui qui sortira de tes entrailles, c'est lui qui sera ton héritier. Et Dieu le conduit dehors, il l'amène, il leur dit: regarde le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter, parce que telle sera ta postérité. Alléluia. Telle sera ta postérité. Regarde le ciel, Abraham. Tu es en train de dire: sors de ta tente, sors de ta façon de penser, sors de ta manière de te regarder le nombril. Arrête et regarde le ciel, Abraham. Regarde aux choses d'en haut.
Est-ce que tu n'es pas celui que j'ai choisi? Est-ce que tu n'es pas déjà choisi le désert? Est-ce que tu n'as pas été capable d'aller dans cette foi là où les autres n'allaient pas? Et maintenant, au lieu de regarder le nombril et les problèmes que tu avais, maintenant regarde Abraham, sort de ta tente et regarde les étoiles, regarde les choses d'en haut, regarde à ce que moi je suis capable de te donner. Alléluia, arrête les limitations de ta tente. Mon frère, ma soeur, la tente c'est un endroit de limitation. C'est un endroit où le chrétien est enfermé dans ses limites et il dit Dieu ne peut pas faire ça parce que je ne l'ai pas vu encore, Dieu ne peut pas agir de cette manière, pourtant il me l'a promis. C'est un endroit de limite, la tente. Et Dieu aujourd'hui te dit sors de ta tente, Abraham, sors de ta tente et regarde les étoiles, regarde ce que je suis capable de faire, regarde la puissance de ma parole, regarde ce que moi je vais accomplir, te dit le Seigneur. C'est comme ça que tu l'obtiendras. Alléluia. C'est Seigneur. Donc Dieu change sa vision. Dites avec moi, change sa vision. Il nous dit, arrête de te regarder toi-même le nombril. C'est pas ta force qui peut faire ça. Moi, je peux le faire, te dit le Seigneur. Sors de ta tente. Et la Bible nous dit que Abraham a eu confiance en Dieu. Dites avec moi, confiance. Il a cru à Dieu. Et la Bible dit que Dieu lui a compté à justice. C'est-à-dire, ça a été le fait qu'il a été juste, c'était parce qu'il a cru à Dieu. C'est un principe de foi. Tu as été rendu juste parce que tu as cru en Jésus-Christ. Il était le Seigneur et le Sauveur de ta vie. Tu l'avais vaincu le diable à la croix et qu'il avait la clé des enfers et du séjour des morts et qu'il avait le pouvoir de t'amener au ciel et te rendre la vie. Alléluia. Mon frère, ma soeur, c'est ça qui fait que tu es juste, parce que tu crois. C'est la seule raison. Et tout dans le royaume de Dieu est un principe de foi. Ce qui te sera compté à justice, c'est ce que tu crois que Dieu fera dans ta vie. C'est ce que tu crois. Alléluia. C'est la seule manière. Confiance en Dieu. Dites-moi confiance en Dieu. Confiance que Dieu pouvait le sortir de ses problèmes. Confiance que Dieu pouvait lui donner. Confiance que Dieu pouvait donner à Sarah, sa femme, un ventre pour avoir un enfant alors qu'elle avait un âge avancé. Alléluia. Confiance dans des choses folles, mais que Dieu pouvait faire. Confiance. Alléluia. Sors et compte les étoiles, Abraham. Vous allez essayer de dire ça à un astronome, mon frère, ma soeur. Vous êtes allé dans le désert, dans des endroits où il n'y a rien, dans les Alpes, et vous avez regardé des nuits à la campagne avec le nombre d'étoiles. Vous avez pu compter le nombre d'étoiles? Dieu est en train de dire à Abraham, au Moyen-Orient, on voit bien les étoiles, et à cette époque-là, il n'y avait pas la pollution, mon frère, ma soeur, on voyait les milliers, les centaines de milliers d'étoiles. Et Dieu lui dit, regarde, je peux compter les étoiles, parce que voilà les enfants que tu auras. Voilà les enfants que tu auras. Donc l'histoire d'Abraham, c'est l'histoire d'un chrétien, une chrétienne qui commence à obéir, qui passe par des difficultés, par des problèmes, et qui rencontre Dieu. Alléluia. Et chaque pas décisif, chaque moment important de sa vie, Dieu est là avec lui pour lui dire, regarde ce que tu vas faire, regarde ce qui t'arrivera, suis mon chemin, suis ma croix. Alléluia. Je suis, te dit le Seigneur, je suis. Je suis la vie, celui qui croit en moi, combien même il serait mort, vivra, dit la parole de Dieu. Alléluia. Et toi dans ton petit problème, tu dis, ah, je suis mort. Et Dieu te dit, non, tu vivras. Change ta pensée, change ta tente, regarde le nombril, crois en moi, te dit le Seigneur, et tu vivras. Celui qui croit vivra, quand bien même il serait mort. Alléluia. Combien de fois t'es mort, peu importe, parce que Dieu te dit, j'ai la puissance de la résurrection et de la vie. Celui qui croit en moi vivra. Alléluia. Celui qui croit, celui qui croit, celui qui croit, celui qui croit. Merci Seigneur. Donc quelqu'un qui va avoir confiance en Dieu, qui va laisser le Saint-Esprit attirer ses regards vers les choses du ciel et apprendre à ne plus regarder aux choses de la terre. On est en train de parler de transformation. Dites avec moi, transformation. Dis avec moi, Seigneur, transforme-moi. Seigneur, transforme-moi. Seigneur, transforme-moi. Fais que ma vie chrétienne soit une vie de foi. Une vie de foi. Ça, il y a beaucoup de gens qui parlent de la foi, il y a beaucoup de gens qui ne la vivent pas. Et Dieu a donné à notre église le nom de centre de vie de la foi, parce que Dieu veut qu'on vive notre foi. Alléluia. Merci Seigneur. Dieu va te faire grandir. Dis-le à ton voisin, ta voisine, Dieu va te faire grandir.
avec la vision qu'il a donnée à l'église, Dieu va te faire grandir. Dieu va faire de toi un homme, une femme de foi qui va dépasser les limites de ce que tu connaissais, de ce que tu imaginais, de ce que tu croyais possible. Dieu va augmenter ta foi. Alléluia. Merci Seigneur. Qu'est-ce que Dieu dit à Abraham? Sors de cet endroit qui te limite. Agrandis l'espace de ta tente, déplace les piquets pour qu'elle occupe plus d'espace en terrain de Cergy-Pontoise. Selon ta vie, ce qui t'appartient, déplace les piquets. Donc la confiance, c'est quelque chose qui vient quand on passe des galères et qu'on a pu voir la fidélité de Dieu, mes frères et sœurs. On parle d'une galère, on parle de quelque chose d'atroce, on parle de quelque chose que vraiment on souhaite à personne. Et que Dieu a été fidèle et nous a restaurés, nous a relevés. Ça nous donne quoi? La confiance. Alléluia. Si toi tu as passé quelque chose comme ça dans ta vie chrétienne, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Dieu a mis en toi la confiance. Et la confiance, c'est la foi. Alléluia. Dieu te parle. Et il te dit, regarde ce que j'ai fait. Regarde ce que j'ai pu faire. Maintenant, je vais faire plus. Alléluia. Merci Seigneur. Et quand Abraham arrive à l'âge de 85 ans, Sarai, sa femme, elle craque. Elle lui dit, voilà, l'Éternel m'a rendu stérile, s'il te plaît, je t'en prie, viens sur ma servante. Peut-être comme ça, on aura des enfants. Et la Bible dit qu'Abraham, il a écouté la voix de sa femme. Il a couché avec sa servante Agar. Et ils ont eu un fils, Ismaël. La Bible dit que ça faisait 10 ans qu'ils habitaient Canaan quand Abraham et Sarai ont commis cette erreur. Ça, c'est une image du chrétien, de la chrétienne qui supporte plus l'attente et génère sa propre bénédiction. Il n'attend pas le temps de Dieu, il fait ce qu'il croit être bon à ce moment-là pour obtenir la bénédiction par ses propres mains. Et on connaît tous la suite de l'histoire d'Ismaël, qui a une descendance, qui devient le peuple arabe, qui aujourd'hui est le pire ennemi du peuple de Dieu. Pire ennemi d'Israël. Donc Abraham commet une erreur qui est le pire cauchemar du peuple de Dieu jusqu'à encore aujourd'hui. Dieu aime les Arabes, attention. Il veut les sauver. Mais Ismaël est la représentation de ce que nous générons nous-mêmes en tant qu'êtres humains quand nous créons notre propre bénédiction. Qui a des conséquences destructives. Avec moi, destructives. Je veux un mari, je veux une femme, alors je vais le chercher dans le monde. Ismaël. Ismaël. Je ne sais pas. Ismaël. Si c'est pas Dieu qui te donne, c'est un Ismaël que tu crées. Ismaël sera ton ennemi, il t'amènera de la destruction. Et en plus, ça finit mal sur le plan naturel, parce qu'à la fin, il chasse la servante et Abraham va être privé de voir Ismaël, et c'est son fils quand même, vous comprenez? Tout le reste de sa vie. Chaque chose qu'on fait en dehors du plan de Dieu a des conséquences. Si ce n'est pas conséquences. Des fois, on pense que ça va améliorer les choses ou que c'est une bonne idée, et en fait, ça les empire. Et ça, c'est quelque chose que Dieu utilise pour pouvoir débarrasser Abraham et Sarai de leurs bonnes idées. Les bonnes idées de l'homme, les bonnes idées du diable, oui. N'est-ce pas? Alors dis à ton voisin, ta voisine, Dieu veut te débarrasser de tes bonnes idées. Dieu veut te débarrasser de tes bonnes idées pour mettre les siennes à sa place. Alléluia. Merci Seigneur. Parce que seulement celle de Dieu marche, mon frère, ma soeur. Et il se passe encore 13 ans. Et Abraham, arrivé à l'âge de 99 ans, Dieu lui apparaît et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. 13 ans après, Dieu se moque du temps chronos, mon frère, ma soeur. Il le maîtrise, et c'est pas ça qui est important pour lui. Vous comprenez ce que j'essaye de dire? Ça peut prendre du temps avec Dieu, que Dieu arrive à te bénir à certaines choses, parce que Dieu veut t'amener à un niveau de bénédiction supérieur à ce que toi t'as imaginé ou pensé. Et la Bible dit qu'Abraham, il tombe sur sa face et Dieu lui dit, voilà mon alliance, voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations.
Dieu change son nom, mon frère, ma soeur. Tu ne seras plus Abraham, mais tu seras Abraham, père de multitudes. C'est quoi, père de multitudes? Alléluia. Le nom, c'est quelque chose de prophétique, c'est quelque chose qui impacte ta destinée. Quand Dieu change ton nom, il va augmenter la vision, il va augmenter ta destinée, et il va se passer plus de choses. Et chaque fois que les gens appelaient Abraham, Abraham, ils étaient en train de lui dire père de multitudes, père de multitudes, père de multitudes, pour lui rappeler qui il était et ce qu'il allait hériter d'en haut. Alléluia. Amen. Il ne s'appellera plus Sarah, mais Sarah, princesse avec Dieu. Et tu auras un fils, Abraham. Tu auras un fils. Waouh. Il s'appellera Isaac, tu l'appelleras Isaac. Et c'est avec lui que j'établirai mon alliance, dit le Seigneur. Ça, je voudrais qu'on comprenne bien quelque chose ensemble. Qu'on comprenne que Dieu a attendu qu'Abraham ait épuisé toutes ses propres forces avant de changer son nom. Vous comprenez? Processus. Dieu lui fait vivre un processus de transformation pour le préparer à la bénédiction immense qu'il veut lui donner. Parce que le plan de Dieu, c'était pas juste de donner un fils à Abraham. Le plan de Dieu, c'était de lui donner non seulement Isaac, qui est le fils de la promesse, une image de Jésus-Christ, mais le plan de Dieu, c'était aussi de donner à Abraham une descendance nombreuse comme le sable de la mer, aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Et Dieu a testé Abraham pour voir s'il pouvait le croire, s'il pouvait lui obéir. Et quand il a été prêt à croire, alors il lui a envoyé la bénédiction. Tu t'appelleras plus Abraham, mais Abraham, père de multitudes, parce que je te rends le père d'une multitude de nations, te dit le Seigneur. Alléluia. Ton enfant, ça ne va pas être seulement Isaac, Abraham. Tes enfants, ça va être tous ceux qui croient en celui que tu as rencontré après la défaite des rois et à qui tu as donné la dîme de tout, Melchisédek, Jésus-Christ. Tous ceux qui croiront en Jésus seront tes enfants. Abraham, regarde le ciel, compte les étoiles, de toutes les générations, de tous les temps, de tous les âges, de toutes les langues et de toutes les nations seront tes enfants. Et ils parleront de toi. Et un jour en 2016, dans l'église, centre de vie de la foi, on parlera de toi, Abraham, parce qu'il y aura des enfants qui t'appartiendront, parce qu'ils croient en moi, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Est-ce que vous comprenez le niveau de la bénédiction que Dieu voulait donner à Abraham, le père de la foi? Merci Seigneur. Compte les étoiles du ciel si tu y arrives. Un peu plus loin, toujours dans le livre de Genèse, on trouve Jacob, le fils d'Isaac. On saute de génération. Lui aussi rencontre Dieu à un moment désespéré de sa vie. Et d'abord, il le rencontre dans le désert. C'est fou ce qu'on peut rencontrer Dieu dans le désert, non? Incroyable, hein? Je sais pas, il doit y avoir un centre de rencontre avec Dieu dans le désert, parce que c'est là que ça se passe souvent, hein? Elle dit que Jésus sortait dans les déserts pour prier, pour rencontrer le Père. Alors seulement dans le désert, il y a un endroit, non? Donc dans le désert de ta vie spirituelle, par moment, Dieu a un endroit pour que tu le trouves et que tu parles avec lui. Alléluia. Merci Seigneur. Oh. Et il le rencontre quand il fuit la colère de son frère parce qu'il lui a piqué la bénédiction du droit d'aînesse. Si vous connaissez l'histoire du plat de lentilles, non? Il échange contre un plat de lentilles le droit d'aînesse qui est un droit spirituel en méprisant les choses de l'esprit. Et son frère méprise les choses de l'esprit et lui les valorise. Ce qui lui donne le pouvoir d'avoir la bénédiction. Oh, c'est la même histoire. Dieu il est insistant quand même. C'est la même histoire que Abraham et Lot, qui choisissent ce qu'ils voient au lieu de ce qu'ils croient. Il y a quelque chose de similaire. Et donc il fuit parce que il a extorqué la bénédiction à son frère et à son père en trompant son père pour avoir la bénédiction, et l'autre frère veut le tuer. Alors il s'enfuit dans le désert et fatigué, épuisé, il se couche là, il a un rêve où il voit une échelle qui va vers le ciel.
et les anges montaient et descendre. Et le lendemain, il dit, ça c'était le camp de Dieu. Waouh, que cet endroit est terrible, non? Et la Bible dit qu'il fait une alliance avec Dieu. Sur un rocher, il dresse un autel et il dit, si tu m'accompagnes, si tu prends soin de moi, s'il ne me manque pas de quoi me vêtir, me nourrir, etc., tu seras mon Dieu et je te donnerai la dîme de tout. Alléluia! Étape numéro 2, la vie chrétienne numéro 1, j'accepte Jésus-Christ comme mon sauveur, il est mon roi. Alléluia. Étape numéro 2, je commence à donner la dîme et je reconnais qu'il est mon roi. Je l'honore avec mes biens. Merci Seigneur. Il y a des chrétiens qui ne passent pas cette étape-là. Et vous savez ce qu'ils font? Ils font des tours entre la tente de leur frère et le rocher du désert. Ils n'arrivent même pas là où est arrivé Jacob. Et ils ne voient jamais la richesse et la prospérité venir sur leur vie parce que ils sont coincés dans le désert parce qu'à l'étape de l'autel de la dîme, ils ont dit Seigneur, vous comprenez ce que j'essaye de dire? Il y a des étapes dans la vie chrétienne qui nous rendent spirituels, qui nous rendent capables. Chacune des étapes que je franchis m'approche de Dieu. C'est un acte de foi. La dîme, c'est un acte de foi. Purement de foi. Je donne quelque chose que je vois pour recevoir quelque chose que je vois pas. C'est un acte de foi. Alléluia. Et il rencontre Dieu en personne des années plus tard. Dieu l'a prospéré chez Laban. Je vous fais le passage en raccourci parce que chacun de ces morceaux, c'est un enseignement en lui-même. Et vous le savez, n'est-ce pas? Mais j'essaie de vous faire un raccourci, un panorama biblique pour vous montrer les points de ressemblance aujourd'hui. Et il y a un message particulier du Seigneur pour nous montrer c'est quoi le chemin de notre vie chrétienne, non? On a pris juste les points clés pour qu'on comprenne mieux. Parce que quand on marche pendant des jours et des années, vous savez ce qui se passe? On perd le fil de la progression globale. Aujourd'hui, Dieu veut que toi et moi, on récupère le fil de la progression globale pour qu'on comprenne où on en est dans notre vie chrétienne et ce qu'il nous reste encore à marcher. Alléluia. Merci Seigneur. Et donc Jacob, des années plus tard, après 2 épouses, il s'est fait avoir pour la première. Il avait triché avec son frère, alors Dieu, il a fait que l'oncle, il a triché avec lui pour la femme. Et au moment où il voit Rachel, le matin il se réveille et c'est Léa, sa grande sœur. Et l'oncle lui dit, tu vas travailler encore 7 ans de plus et je te donnerai l'autre. C'est-à-dire à l'époque on pouvait avoir plusieurs. Aujourd'hui non. Mari d'une seule femme, dit la parole. Alléluia. Qu'il n'y ait pas qui se prennent là pour des, comment on appelle ça, comment il s'appelle le grand séducteur là, le Don Juan, là, très connu, une seule femme. On est d'accord? Amen. Moi, j'ai entendu aucun amen. Hein. Peut-être il y en a encore, ils n'ont pas fini la décision. Les dames disent oui, mais les hommes, les entendent pas. Oh Seigneur. Je vois une qui surveille son mari là. C'est ça. Alors, trêve de plaisanterie. Merci Seigneur. Et donc, il passe aussi les galères avec les troupeaux, où Laban le vole, et vous connaissez l'histoire. Hein. On la reverra, on aura l'occasion encore d'avoir tous ces enseignements qui sont précieux pour notre vie. Et puis finalement, il décide de s'en aller. Il prend ses 2 femmes, tous ses enfants, et puis ses serviteurs, ses servantes, les troupeaux, parce que Dieu lui a rendu, il lui a restauré. À la fin, Dieu lui donne quasiment tout le troupeau de Laban, et Laban, il hérite que des mauvaises brebis, on en a parlé tout à l'heure. Parce qu'il a voulu tricher, et Dieu défend Jacob, non? Parce qu'il lui a changé 10 fois son salaire, en sa faveur. Et à un moment, Dieu dit, maintenant non, c'est fini. Et il s'enfuit avec ses femmes. Laban le poursuit, et puis il règle une petite affaire familiale à propos d'une idole que une de ses femmes a gardée cachée dans la tente. N'est-ce pas qu'on a des fois des idoles cachées dans nos tentes? Et puis il apprend là-dessus que son frère marche avec des troupes armées. Son frère qu'il n'a pas vu depuis des années et des années marche avec des troupes armées à sa rencontre. Et il commence à avoir vraiment peur.
Il dit, oh là là. Il vient pour me tuer. Hein. Faut oublier que 10 ans ou plus avant, il avait fui son frère parce que son frère voulait le tuer. Et la Bible nous dit qu'il prend ses 2 femmes, ses 2 servantes, ses 11 enfants, il les fait passer de l'autre côté de la rivière et il reste seul à attendre son frère. Alors il a toute une stratégie dans laquelle il lui envoie des cadeaux avec des gens, un par un. Et pendant la dernière nuit, quand il va arriver le malheur, qu'il sait que demain matin, ils sont à un jour de marche, il a des gens qui surveillent, il n'y avait pas de satellite, il n'y avait pas des renseignements militaires à l'époque, mais il y avait des gens qui venaient apporter l'information, n'est-ce pas? Et il savait qu'il était un jour de marche, là il prend ses femmes et ses enfants, il les fait passer de l'autre côté du gué, de Guérard, et il reste là toute la nuit seul en train de prier. Et la Bible dit qu'il rencontre un homme avec lequel il lutte toute la nuit. Toute la nuit. Et qu'en voyant qu'il ne peut pas le vaincre, il le frappe à l'emboîture de la hanche. Et la hanche de Jacob se démet pendant qu'il lutte avec lui. La hanche de Jacob, mon frère, ma soeur, c'est ce qui représente sa force. C'est ce qui lui sert à marcher, parce que la hanche, c'est la force de l'homme. Si ta hanche est brisée, tu marches plus. Et Dieu, mon frère, ma soeur, attend que Jacob se fatigue. Il l'a traité depuis des années. Depuis qu'il l'a rencontré dans le désert, il a attendu qu'il arrête ses astuces. Il a attendu qu'il lui fasse entièrement confiance. Et quand arrive le moment de vie ou de mort pour lui ou sa famille, il le frappe à la hanche pour que de manière définitive, il ne puisse plus s'appuyer sur sa propre force. Ça devient clair les Écritures là, non? Alléluia. On commence à comprendre. Pourquoi Dieu fait ça? Parce que avant de le bénir, à ce point-là, Dieu brise la force de l'homme. Dites avec moi, la force de l'homme doit être brisée si on doit hériter de la bénédiction complète du ciel. Alléluia. Dieu brise notre vie pour que nous puissions hériter de sa bénédiction sans limite. C'est le Seigneur. Je n'ai pas dit que Dieu ne bénit pas avant Jacob. Je ne dis pas qu'il n'a pas béni avant Abraham. Parce que la Bible dit qu'ils étaient riches en troupeaux, en argent, en or. Dieu les a bénis. Il a eu ses épouses, il a été béni. C'est la marche de la vie chrétienne, non? Nous sommes bénis, Dieu nous bénit, on a des relations avec lui, on a des révélations, Dieu nous parle, il nous donne des promesses. Mais quand il faut que le moment du développement spirituel le plus fort arrive, là, Dieu en finit avec la force de l'homme. Alléluia, il y a un combat, dis-moi, il y a un combat. Il y a un brisement dans la vie chrétienne. Le pasteur est détruit, sa famille est détruite jusqu'à ce qu'elle se relève et que l'onction vienne pour pourrir le jour de l'ennemi. Alléluia, ça fonctionne de cette manière-là. Dieu va faire ça avec ta vie. Il a fait ça avec la mienne, il a fait ça avec l'église, il va faire ça avec ta vie aussi. Jusqu'à ce que tu sois au niveau que lui, il veut que tu sois. Alléluia. Merci Seigneur. Dieu attend que la force des chrétiens soit épuisée. Dieu attend que la force de l'église soit épuisée. Pour que plus jamais, ils ne luttent avec leur propre force. Pour que fatigués, ils arrêtent de discuter et ils disent, ok, on va faire ça comme Dieu nous dit maintenant. Alléluia, on va faire ça comme Dieu nous dit. Ils sont d'accord derrière? Ils dorment? Pour qu'ils puissent faire les œuvres de l'esprit sans que la chair ne puisse les contrarier. Oui, Seigneur. Alors l'ange de l'Éternel lui dit, laisse-moi partir car l'aurore se lève. Et Jacob lui répond, je ne te laisserai pas partir avant que tu m'aies béni. L'ange de l'Éternel, c'est Jésus. Il lui dit, quel est ton nom? Il lui répond, Jacob. Et Dieu lui dit, ton nom ne sera plus Jacob, mais Israël. Un changement de nom, changement de temps, changement de destin. Alléluia. Parce que tu as lutté avec Dieu et que tu as prévalu. Tu as lutté avec Dieu et avec les hommes. Et tu as prévalu. Et qu'il y a un test, il y a un processus pour la vie chrétienne dans lequel Dieu permet que nous luttions avec les choses de Dieu, avec Dieu lui-même parfois, et avec les ennuis que nous font les hommes, et que nous prévalions. Et ensuite, il y a le changement. Changement d'avenir, changement de destin.
La Bible nous dit dans le livre d'Apocalypse au chapitre 2 verset 17, à celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc et sur ce caillou est écrit un nom nouveau. Alléluia, un nom nouveau. Et à qui Dieu donne un nom nouveau? À celui qui vaincra. Dans la parole. Il n'a pas dit à celui qui est orgueilleux, à celui qui a la tête haute, à celui qui réussit, ou non, il dit à celui qui vaincra dans ces choses-là. À celui qui vaincra dans les épreuves, à celui qui passera la nuit à se battre. La nuit, ça représente les épreuves. À celui ou celle qui passe la nuit en train de prier, à se battre avec Dieu, avec les problèmes que lui génèrent les hommes. À celui qui, arrivé au matin, quand viennent les premières lueurs de l'aube, sera trouvé en train de s'accrocher à Dieu, de s'accrocher à Jésus. À celui qui dit comme Jacob, Saint-Esprit, je ne te lâcherai pas avant que tu m'aies béni. tu resteras dans ma vie. Peu importe ce que disent les gens, peu importe si les gens de l'église en veulent, je te veux toi, Saint-Esprit, t'es ma priorité, je t'aime. À celui-là, à celle-là. À celui qui dit, je ne lâcherai pas ma foi en Dieu, même si j'ai tous les problèmes du monde, même si je suis découragé, même si je suis sur le point de tout lâcher. Même si le diable essaie de nous faire croire que les problèmes vont cesser si je redeviens un homme, une femme du monde. Même s'il arrive des choses qui ne devraient pas arriver, ou que je ne comprends pas pourquoi elles arrivent. Vous comprenez? À celui qui vaincra, mon frère, ma soeur, je donnerai quoi? Un nom nouveau. On est en train de parler de gens qui se tiennent face à l'adversité, mais qui ne peuvent pas se résoudre à abandonner. Parce que Dieu, dans leur cœur, a mis quelque chose qui disent, je ne peux pas lâcher. Ils sont au point d'abandonner, ils ont signé leur démission 40 fois, et à la 41e seconde, avant que le gong résonne, il y a un sursaut de réveil en eux qui dit, non, je m'accroche à Dieu, c'est une grâce de Dieu, alléluia. Avant que la porte des enfers s'ouvre tout cru pour l'avaler, le Seigneur ramène la personne. Le Seigneur a miséricorde. On parle de quelqu'un qui lutte dans la prière, on parle de quelqu'un qui s'accroche à Dieu, on parle de quelqu'un qui ne lâche pas et qui dit, Seigneur, je ne te lâcherai pas avant que tu m'aies béni. À cette personne-là, il sera trouvé en train de s'accrocher à Jésus et au Saint-Esprit avant que vienne l'aurore. L'aurore, mon frère, ma soeur, c'est la venue de Jésus. La Bible le décrit dans le livre d'Apocalypse comme l'étoile brillante du matin. Vous trouvez ça au chapitre 22, verset 16. La Bible nous dit dans le livre de Matthieu, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait, il ne se laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts. Dis-le à ton voisin, tiens-toi prêt. Tiens-toi prêt. Car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et présent et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera en faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur quoi? Sur tous ses biens, mon frère, ma soeur. Dieu t'établira sur tous ses biens. C'est un test. Jésus nous prépare. Il nous teste. Il dit, avant que je t'établisse sur mes richesses éternelles, les richesses d'en haut, sur la puissance d'en haut qui vient sur la terre, pour ce peuple, on va voir si tu t'accroches à moi. Ou si au premier coup de vent, tu t'en vas de l'église, au premier problème, à la première division, aux premières difficultés. Je te teste, mon frère, ma soeur. Parce qu'il veut savoir quelle sorte de serviteurs ou servantes de Dieu nous sommes. Si nous sommes des gens confiables. On avait parlé de ces choses-là. Si tu avais beaucoup d'argent et que tu devais t'en aller en voyage pour un pays, vous vous souvenez de ça? À qui tu confierais tous tes biens pour qu'il les administre? Pour qu'en rentrant, tu fasses un bénéfice. C'est la même chose, mon frère, ma soeur. Dieu s'attend à ce que ce qu'il te confie, tu l'administres pour qu'il en fasse un bénéfice quand il viendra le chercher. Dieu, quand il va revenir dans l'église, va chercher sur ce figuier qu'est l'église, non pas des feuilles, mais des fruits. Avec moi, des fruits. Alléluia. Le figuier, c'est l'église. Les feuilles ne servent pas à grand chose, mais les fruits, oui, c'est ce que Jésus vient chercher. Des fruits dans nos vies chrétiennes.
Donc Dieu veut qu'on le connaisse. Et connaître Dieu, c'est savoir qu'il va pourvoir à nos besoins quand les choses vont bien ou quand les choses vont mal. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. On l'a dit tout à l'heure. Il n'a pas changé. Quand les choses vont bien dans ta vie ou quand elles vont mal, Dieu peut intervenir de la même manière, avec la même puissance, à n'importe quel instant. Connaître Dieu, c'est le savoir. C'est s'appuyer sur lui et que notre foi ait confiance en lui. C'est un processus. Ça s'apprend. Il est le même aujourd'hui, hier, éternellement. Pourquoi est-ce que moi ou toi, nous ne changerions si Dieu ne change pas d'avis pour nous? Parce qu'on a péché. Parce que le diable nous accuse. Et Dieu dit, j'ai vaincu le péché aussi. Je peux l'enlever. À la fois. Parce qu'on n'a pas réussi quelque chose. Et Dieu dit, et si tu l'as fait par ta propre force, et maintenant je veux le faire avec la mienne, qu'est-ce qui m'empêche de le faire? Parce que tu as 75 ans, là. Est-ce que je peux pas le faire en peu de temps? La parole de Dieu nous parle de l'aurore comme le moment de la venue de Jésus. On parle d'une grande lumière qui se lève après les ténèbres. Vous savez comment se lève le jour? D'abord, le ciel commence à s'éclairer au loin. Il y a des couleurs, jaune, rouge, rosé. Ça change tous les jours. Et la lumière qui semble d'abord pâle s'éclaire de minute en minute jusqu'à ce qu'apparaisse le soleil qui apporte de la chaleur. Chaleur et lumière, et tout ce qui vit sur la terre semble alors éclairé. Les choses qui étaient sombres et obscures commencent à devenir agréables. Et le Seigneur te dit aujourd'hui, il vient un jour nouveau. Il vient un jour nouveau pour sauver. C'est pourquoi je change ton nom en centre de vie de la foi. C'est ce que te dit le Seigneur. Plus un cœur nouveau, mais un centre de vie de la foi. Je crois. Alléluia. C'est le Seigneur. Précieux Dieu, merveilleux, sauveur, mon Seigneur. Prie un instant. Élevé Seigneur, mon Dieu, je t'exalte, je te glorifie, tu es merveilleux, majestueux. Oh Jésus, Shekarimanda Mama. Parce que c'est ton nom précieux, Seigneur, qui élève ma foi. Combien je t'aime, Saint-Esprit, combien je t'aime. Combien je t'aime, combien je t'aime. Combien je t'aime. Lève les mains un instant, ferme les yeux. Je crois, Seigneur, je crois, mon Dieu, je crois. Reconnais l'amour de Dieu pour ta vie. Reconnais l'amour de la présence de Dieu. Guéris ta vie, la nouvelle qui la restaure. C'est sa présence, c'est son onction. Oh mon Dieu. Oh Remana Mama. Merci Seigneur, précieux Sauveur, si glorieux, si merveilleux, roi de justice et roi de gloire. Tel est ton nom, Seigneur. Nous t'honorons et nous te glorifions au nom de Jésus, Seigneur. Alléluia. Pardonner sont débordants de joie. Tout amour contemplé, nos cœurs ne peuvent se taire. Nous serons les générations
Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. On va applaudir le Seigneur pour finir. Seigneur, nous t'exaltons, Seigneur, nous t'honorons, Seigneur, nous glorifions ton Saint-Nom, Seigneur, on s'attend à toi dimanche prochain avec puissance, Seigneur, et beaucoup de personnes recevront la grâce et la guérison et la bénédiction, Seigneur. Alléluia. Nous croyons, Seigneur, nous croyons et nous nous préparons, Seigneur, en ce moment, au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Merci, amen, Seigneur. Alléluia. Je vous souhaite un bon dimanche, soyez bénis. Et une semaine avec de la foi, hein? Amen.